Merci, monsieur le maire, pour tenter de prolonger la présentation qui a été faite. Et avant d'ouvrir mon propos, à mon tour, m'associer à mes collègues pour remercier Servane pour la projection. Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je te le dis quand même. On sent que tu es investi par la question et je sais qu'il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres. En tout cas, bravo à toi et ce rôle te va à ravir. Voilà. Donc, dans le prolongement de la présentation faite par monsieur le maire, donc, comme vous le savez, cette période ouvre le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2021. Je vais ainsi vous présenter en synthèse les éléments du rapport que vous avez reçu la semaine dernière et tracer avec vous la trajectoire financière de la ville. D'abord, le budget 2021 s'inscrit toujours dans un contexte de crise sanitaire, contexte qui nécessairement a été pris en considération dans les prévisions budgétaires. Ainsi, depuis 2020, Nanterre a fait face à cette crise au plus près des Nantériens, sur tous les fronts. D'abord le front sanitaire, le front de soutien aux écoles sur le plan social, sur le plan économique, et un soutien aux agents municipaux. En tout et pour tout, entre 2020 et 2021, c'est 3 millions d'euros de dépenses au titre des dispositifs de lutte contre le Covid et 4 millions d'euros de contrats temporaires maintenus. Donc un budget qui a protégé, qui protège également les personnes engagées dans le service public, une ville qui protège ses habitants. Dans le même temps, Nanterre a été impactée par des pertes de ressources non compensées, comme l'a dit le maire, par les financements exceptionnels mis en place par les partenaires extérieurs, comme vous pouvez le voir. En tout et pour tout, c'est 5 millions d'euros de ressources en moins, quand les aides ne représentent que 3 millions d'euros. Au-delà de la crise sanitaire, le budget 2021 est impacté par les décisions de l'État, tant sur le volet des dotations que sur celui de la péréquation horizontale. 2021, comme l'a très bien dit le maire, c'est la première année où le budget communal sera amputé de la principale participation de l'État aux collectivités dans leur budget, à savoir la dotation globale de fonctionnement. C'est un moment malheureusement qui est historique, qu'on doit souligner, qu'on doit mesurer. Pour mémoire, comme vous le savez, en 2012, cette DGF était de 18,2 millions d'euros. En 2021, elle n'est plus. La DGF, ce n'était pas un cadeau que l'État nous faisait. Cette ressource devait accompagner les transferts des compétences de l'État vers les villes. Cela marque évidemment un nouveau pas vers la remise en cause de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Et on peut s'interroger sur l'avenir, sur quelles ressources l'État va-t-il encore nous ponctionner. Comparativement, l'évolution de la croissance fiscale constatée sur la même période ne suffit pas à compenser cette perte de DGF, comme vous pouvez le voir sur le côté droit du PowerPoint. On passe ainsi de 1 908 € par habitant à 1 854 € par habitant en 2021, en comptabilisant les ressources fiscales et la DGF de 2012 à 2021. À noter que, en plus, la loi de finances pour 2021 a prévu que les 2/3 de la croissance fiscale de la CFE remontent à la métropole du Grand Paris. Donc la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. En parallèle et dans le même temps, la péréquation prélevée sur Nanterre continue de peser fortement sur le budget communal. C'est plus de 22 millions d'euros contre 23,3 millions d'euros en 2020. Il est à relever une légère inflexion cette année, avec un niveau de 22,9 millions, mais qui, quand on compare à l'année précédente, était à 23 millions. Ce niveau est une injustice pour Nanterre, et comme nous l'avons déjà dit, la ville a engagé un recours contre l'État pour contester ce niveau injuste de fonds de solidarité régionale. Pour illustrer ce caractère injuste, quand Nanterre paye 242 € par habitant de péréquation en 2020, un habitant de Neuilly ne paie que 176 €, soit une facture de plus 38% supplémentaire pour un Nantérien. Et comme vous pouvez le voir, le revenu moyen par habitant entre ces deux villes est quand même, l'écart est quand même assez significatif. On parle du triple, c'est un multiple de 4 quasiment.
Donc ces populations n'ont pas le même besoin. On est en attente dans une ville où on a besoin de services publics, une ville où le caractère social est significatif, d'un peu plus de justice. 2021 marquera également la fin de la taxe d'habitation pour les villes. Avant la réforme, le panier fiscal comprenait la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières bâties et non bâties. Après réforme, il restera la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières préexistantes. Tout ça compensé par la suppression de la taxe d'habitation et un taux de taxe foncière du département des Hauts-de-Seine, auquel vient s'ajouter une compensation par l'application d'un coefficient correcteur de l'État. À première vue, cette réforme paraît neutre, mais les recettes compensées devraient être à terme moins dynamiques avec une perte de l'effet de taux de compensation mis en place par la loi. À présent, je vous propose d'aborder les engagements municipaux. D'abord, la ville pour toutes et pour tous. Sur le volet santé et logement, 2021 traduira les efforts qui continueront de favoriser l'implantation de cabinets médicaux, de continuer d'accompagner les dispositifs pour la lutte contre le Covid. Sur le volet logement, de continuer de poursuivre plutôt la création de logements, à savoir programmer 449 logements sociaux sur 1025 livraisons annoncées, et poursuivre le dispositif d'amélioration de l'habitat ancien. Sur le volet jeunesse, de continuer de développer la participation des jeunes, la mise en place du budget participatif pour les jeunes, d'intensifier l'accompagnement vers la formation et l'emploi, et de continuer les services que nous mobilisons d'une manière un peu plus davantage en 2021 sur le contrat dans terrain de réussite, le service prévention santé jeunes, le pôle d'assistants sociaux pour les jeunes et la mission locale. Sur le volet aménagement, donc c'est avec un moment fort de 2021 à travers la signature de la convention ANRU pour la rénovation urbaine des quartiers du Parc et du Chemin de l'Île, et également le démarrage des travaux de la tour pilote au Touraillot pour la partie rénovation énergétique. Nanterre, c'est aussi la poursuite de ses engagements en matière de transition écologique, de prévention d'abord, excusez-moi, de poursuivre le déploiement de la vidéoprotection à travers 10 caméras qui seront implantées en 2021, de continuer de développer la brigade de lutte contre les incivilités avec 25 policiers municipaux et 25 ASVP à terme, et d'étendre le dispositif de vidéo-verbalisation. Voilà, donc Nanterre, c'est aussi la poursuite des engagements sur le volet transition écologique, avec la mobilisation face à l'urgence climatique, en poursuivant la mobilisation pour l'interdiction totale des pesticides en zone habitée, le volet nature en ville, avec le lancement de projets d'agriculture urbaine sur le terrain de l'ancienne mosquée, les retours d'études sur les îlots de chaleur et la poursuite de plantation d'arbres. Sur la transition alimentaire, avec la part de bio a augmenté d'une manière significative dans la restauration scolaire, et les mobilités douces avec le lancement du plan vélo. Un autre axe majeur de la politique de la ville, c'est celui du développement de la vie citoyenne et démocratique, en donnant le pouvoir aux citoyens d'intervenir sur l'ordre du jour des 1000 signatures, avec la révision du projet de l'Agora en faveur de la transition écologique et démocratique, avec la création d'un conseil citoyen qui pourra influer de manière importante sur le sens et les actions des politiques écologiques, et bien sûr avec le budget participatif, dont une édition spécialement dédiée jeunes, comme je l'ai pu vous le dire précédemment. 2021, une année qui concrétise des projets ambitieux, avec la réhabilitation du théâtre des Amandiers, les lancements de travaux pour les 2 groupes scolaires au Grou, la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Gorky au Parc Sud, les travaux pour le groupe scolaire Henri Vallon, la construction d'une nouvelle maison de santé et bien sûr le développement des projets numériques dans les écoles. Donc on va revenir un peu aux prévisions chiffrées pour le projet de budget 2021. À savoir, en recettes réelles de fonctionnement, on devrait atteindre 275 millions d'euros, soit un peu plus que le BP 2020, plus précisément 5 millions de ressources de plus. Cette hausse est liée principalement à certains postes. Tout d'abord, une reprise anticipée des ressources sur le secteur des droits de mutation ou encore
des produits, des activités, une hausse de la fiscalité sans augmentation des taux, des aides Covid pour verser avec 1 an de décalage. Donc vous l'aurez compris, c'est aussi beaucoup d'anticipation, de projection. C'est aussi pour ça que on est amené à échanger dans ce cadre et à construire ce budget avec la majorité municipale. Je tiens également à rappeler que le niveau de ressources de la ville paraît artificiellement important. En effet, il doit être retraité des flux financiers neutres par le FCCT, qui a de compensation par salaire, et la taxe d'habitation de l'ex-CMV, et bien sûr de la péréquation. Avec le retraitement, c'est 208 millions d'euros de recettes attendues. C'est les ressources qui resteront véritablement au bénéfice des Nantériens. Sur le volet des dépenses réelles de fonctionnement, c'est près de 256 millions d'euros qui sont prévus au projet de budget, avec une hausse de 2 millions d'euros par rapport au BP 2020, avec notamment une masse salariale constante et l'anticipation de la reprise des activités municipales. Là encore, les réalités sont à nuancer, puisque ces dépenses réelles de fonctionnement, comme les recettes que nous venons de voir précédemment, sont à retraiter. Toujours le FCCT et la péréquation, c'est 190 millions d'euros qui sont réellement, qu'on prévoit de dépenser réellement pour les activités communales nettes de ces transferts financiers opérés vers POLD, Paris-Ouest, La Défense. Donc comme chaque année, vous pouvez voir la traduction des dépenses de fonctionnement par politique publique. On voit bien ressortir de ce camembert la partie éducation qui occupe la première place de ces dépenses de fonctionnement, auquel on pourrait aussi ajouter l'épanouissement, puisqu'il contribue d'une manière indirecte à améliorer une partie de l'accompagnement de nos enfants, mais pas que. À présent, nous allons évoquer le programme d'investissement envisagé pour 2021. Donc vous pouvez le voir, en grande masse, la présentation de la section d'investissement avec un programme ambitieux de près de 54 millions d'euros, équilibré par un niveau d'emprunt prévisionnel de 26 millions d'euros. Le débat d'orientation budgétaire est également l'occasion de présenter les perspectives de la dette de la ville. Donc l'encours de dette s'élevant à 151 millions d'euros au 1er janvier 2021. Si on ajoute les 26 millions d'euros d'emprunt prévisionnel et le remboursement du capital d'emprunt, qui s'élève à 18,5 millions d'euros, nous anticipons une progression de l'encours de 7,5 millions d'euros, soit fin d'année, un encours de dette à hauteur de 158 millions d'euros. Je tiens aussi également à saluer le travail qui a été mené en interne par la majorité et par les services pour aboutir à cette feuille. Ça a nécessité énormément d'efforts. Pour mesurer l'impact de cet encours de dette sur le budget communal, il convient d'évaluer la capacité de la ville à le rembourser pour 2021. La capacité de désendettement se situe sous le seuil de prudence de l'ordre de 8 années et demie, soit bien en-delà du seuil prévu par la loi qui est de 12 années. Donc avant de conclure, il me semblait aussi important de rappeler les principaux ratios financiers pour 2021, avec quelques indicateurs clés. Une épargne brute de 19 millions d'euros, une épargne nette positive d'environ 400 000 euros après remboursement du capital de dette. Et comme nous venons de le voir, une capacité de désendettement soutenable de 8 années et demie. Voilà, je vous remercie de votre attention et on se retrouvera fin mars pour la présentation du budget 2021. En attendant, place au débat.